Nous avons donc l'équipe de la région qui a organisé la logistique du départ. Alors ça s'est très bien passé, donc nous c'est l'équipe Nord et ça s'est très bien passé, on a mis tout le monde dans les bus et ils sont partis pour l'entre-deux. Alors il y avait d'abord le départ des bénévoles à 5h, ensuite il y avait le départ Panda sportif à 6h20, départ Panda famille à 6h50 et le départ Panda marmaille derrière nous là qui vont partir. Bonjour, comment s'est préparée cette journée pour aller au Pandathlon? On a décidé ça il y a à peu près quelques semaines. On a vu qu'il y avait la publicité, on en a discuté à deux. Et comme on avait très envie de le faire, en fait, voilà, on s'est motivé et puis... Alors, c'est qui a motivé l'autre? C'est toi ou... C'est moi qui l'ai motivé. Et la journée donc, commence sous un beau soleil à l'entre-deux. Les participants arrivent en bus pour préserver la planète, vont pouvoir prendre un petit déjeuner et ensuite prendre les départs sur les beaux sentiers du Dimitier. Ce sont des gens qui viendront sur le parcours marmaille, le parcours famille, le parcours sportif. Alors le Pandathlon, je marche pour la Réunion, je marche pour la planète, c'est vraiment une identité forte pour la protection de l'environnement et les marcheurs sont invités à comprendre un peu cette thématique de protection de l'environnement. Donc l'association qui est défendue sur cette édition est l'association Terra Oceana avec le défi plastique. Donc vraiment protéger la planète de tout ce qui est déchets plastiques. Donc on a pour cela des gobelets réutilisables, des assiettes en bambou, des verres biodégradables et surtout zéro déchet tout au long de la journée. Mon rôle c'est de dresser la table. On a des gâteaux patates, des gâteaux manioc, des pains au chocolat, un peu de tout. Des oranges, des raisins, et un peu de tout. Montez un petit peu le volume. Est-ce que vous êtes prêts? Madame n'a pas besoin de micro. Pour le Pandathlon et public. Pour les champions que vous êtes, public. Pour la planète qu'on adore, et public. Et c'est bon. Voilà. Bon, alors, regarde les mains en l'air, Monsieur le Président aussi, lève la main. Maintenant, vous gardez la main en l'air et vous prenez la main de votre voisine à côté. On laisse la main en l'air. Tout à l'heure, Madame Vitry l'a dit, on court on garde la main en l'air, bien sûr, toujours. On court pour la fraternité, pour l'amitié, pour le partage. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, vous avez un bel animal à côté de vous. Expliquez-nous ce symbole et cette journée. Depuis plusieurs années maintenant, on a décidé avec le WWF France d'organiser ce qu'on appelle donc le Pandathlon. C'est donc la possibilité pour aujourd'hui plus de 1800 réunionnais de venir participer à une journée pour la planète, donc de marcher pour la planète et donc de pouvoir participer comme ça et contribuer à financer ensuite une association qui travaille aujourd'hui, qui s'appelle Défi Plastique, qui travaille aujourd'hui donc sur le défi concernant l'utilisation du plastique. Donc c'est vraiment une journée qui est consacrée aujourd'hui à une sensibilisation de plus pour faire en sorte que nous soyons dans une démarche citoyenne et que la dimension de protection, de développement durable, de protection de l'environnement soit une dimension qui soit la plus partagée possible. Très bien, j'ai vu que le parrain de la manifestation est lui-même champion en handisport. Quelle est la place des gens à mobilité réduite aujourd'hui? Complète, parce que nous souhaitons depuis le départ qu'il y ait effectivement, je parlais d'appropriation collective, qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui puissent participer avec nous à cette manifestation. Et donc nous avons naturellement intégré cette dimension dès l'origine, dès les premières éditions. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e édition concernant le Pandathlon à La Réunion. Et j'ai noté que plusieurs lycéens sont venus. Vous avez fait un accueil particulier à ces lycéens. Expliquez-nous. Vous avez sûrement noté hier que vendredi, il y a eu partout dans le monde des jeunes qui se sont exprimés. On parle de plus de 3 à 4 millions de personnes. Et ce sont essentiellement des jeunes. Donc si nous voulons que pour les générations qui viennent, justement, il y ait davantage d'actions qui soient portées en faveur du développement durable, il faut effectivement que nous fassions davantage confiance aux jeunes et c'est la raison pour laquelle aussi cette manifestation s'inscrit dans un cadre de sensibilisation en direction des publics jeunes. Et concrètement, aujourd'hui, vous allez marcher vous-même, vous allez faire quel parcours? 75 km, non pardon, 4 km pour aujourd'hui.
Giuseppe, yeah, yeah, I don't want to be. I like a funk be. I bet you want to be. Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Alors, c'est un parcours qui va faire 5 km. D'accord? La première fois que vous venez au Pentathlon? Non. Vous êtes venu combien de fois? Racontez-nous un peu. Ça doit être la 3e, mais avec une interruption intermédiaire. On était à Saint-Philippe, et avec toujours la même motivation par rapport à l'environnement, évidemment. Et puis le plaisir de faire des petits sentiers tranquilles. Pas trop aujourd'hui. Vu notre âge, on a pris marmaille, l'autre bout de la chaîne. Alors, évidemment, ça fait des marmailles. Hein. 78 ans, mais bon. Bravo à vous et merci encore. Déjà, le concept de cette course, c'est la sensibilisation au niveau de l'environnement, des problématiques de déchets. Quand on parle d'environnement, on parle aujourd'hui avec, je dirais, les feux de forêt et puis tous ces problèmes que nous connaissons. Et donc, il est très important pour qu'on puisse inculquer aux nouvelles générations justement cette sensibilisation qui permettra qu'on aura des générations qui seront, je dirais, beaucoup plus matures à ce qu'on assiste aujourd'hui au niveau des déchets. Ben, la fierté, tout simplement, de pouvoir de remercier le président de la région d'avoir choisi l'entre-deux. Donc c'est quand même un terrain très intéressant parce que l'entre-deux, du fait de son aménagement du territoire, de son environnement, eh bien donc c'est une très bonne opportunité pour que les gens puissent découvrir l'entre-deux avec sa faune, sa flore et son environnement extraordinaire. Et donc la participation qui est en hausse aujourd'hui, plus de 1800 inscrits. Donc mettez-vous à ma place, je suis un homme très heureux. Bah, aujourd'hui vous avez 22 km, 10 km et puis la marche 4 km, 5 km. Donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu les atouts au niveau des sentiers de l'entre-deux puisque nous avons plus de 95 km de sentiers. C'est trop beau. Ah ben là il est petit. Waouh. Il est petit hein. C'est trop beau. Tu veux dire qu'il est petit? Vous imaginez 80 et ça part dans tous les sens. Ça va sur le tampon, ça va jusqu'au Piton des Neiges et ça part aussi du côté de la rivière Saint-Louis et du bras de Sillaos. Donc c'est quand même... C'est le vide de chaque côté. Là, c'est le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. À la verticale de la route de Sillaos, au-dessus de l'îlet de Furcy. Donc c'est quand même une richesse, une opportunité très intéressante. Voilà, vous vous rendez compte. Et c'est pas trop plat ici. Voilà, mais quand même. Et si vous aviez un sentier préféré, ce serait lequel? Bayonne, le plus dur. Et puis surtout la richesse faunistique et floristique. D'accord? Parce que vous avez des espèces endémiques qu'on ne trouve nulle part au monde. Pour le panda et bip bip? Ouais! Pour l'écologie et la planète et bip bip? Ouais!